Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo sur Manoir hanté parce que je me suis dit ça peut être sympa que je vous montre l'avancement du projet, les aquarelles et puis mes inspirations. Voilà, s'il y a des livres qui vous plaisent, c'est surtout des livres certains illustrés, et il y a un tarot, un oracle tarot. Et voilà, et après on va parler des dessins, voilà, du processus créatif général. Et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, j'en suis qu'à la moitié. Il est vraiment pas prêt. C'est un énorme, énorme travail. Et vous allez voir tout ça avec les aquarelles. Voilà. Alors, donc pas de tirage aujourd'hui, hein, c'est juste un vlog manoir hanté. Allez, on y va. Alors, je vous parle après de tout ce qui est la partie illustration. Donc pour les sources d'inspiration, ben, on va commencer avec le tarot parce que les livres, ça n'intéressera pas tout le monde. Alors, c'est de Lisa Hunt et l'illustratrice, c'est la même qui avait fait le Soul Shadow. Voilà, ils travaillent ensemble les deux. Et j'aime beaucoup. Alors, il n'est pas récent. Alors, il est en anglais, il n'est pas très récent. Il y a quand même plusieurs années. Et en fait, c'est des histoires de fantômes. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, à chaque carte, par exemple le 2 d'épée, vous avez une petite histoire sur, voilà, elle parle de Shakespeare, Macbeth, qui fait référence à l'énergie de la carte. C'est des petites histoires, parfois des histoires vraies, souvent des légendes. Très sympa, super bien écrit, avec l'illustratrice incroyable qui a son nom, je ne sais plus, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Bon, je vous le mettrai en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, et alors, pourquoi je l'ai pris? Parce que déjà, les cartes sont magnifiques, les textes sont sympas. Et on est dans l'esprit, l'esprit fantôme. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. Ouais, vous voyez, voilà. Donc en fait, là, il y a aussi des esprits de la nature. C'est pas que les fantômes. Et voilà, à chaque fois, c'est lié à une histoire. C'est ça qui est chouette. C'est magnifique. Alors vraiment, voilà. Bon, ça, c'est du travail principalement au crayon de couleur. Donc, c'est très fin au niveau des illustrations. Et c'était l'inspiration. J'aime beaucoup. Donc, voilà, il y a un côté macabre. Hein. Vous allez voir de toute façon, le cavalier sans tête. Vous allez voir de toute façon, on est sur du gothique macabre, hein, avec Manoir hanté 1. Je pouvais pas vous faire un truc Hello Kitty. Il y en a qui le font, hein, les petits fantômes mignons, comme c'est sympa aussi, mais il y en a déjà qui existent. Alors voilà, du coup, ça c'est le Ghost Spirit Tarot, vous le trouvez, même s'il est vieux, bah, il est toujours édité, vous le trouvez sans souci, pas très cher, sur internet, partout. Voilà, petite boîte, voilà, bon, c'est pas une grande qualité les cartes, mais les illustrations sont très belles, le carton est un peu fin. Donc ça c'est voilà, ça c'est le tarot. Là on va aller sur les livres et on va commencer. Alors les livres, alors j'ai pris Cabinet des curiosités parce que le manoir, bah, c'est quand même un esprit, il y aura un cabinet des curiosités dedans, mais c'est aussi les meubles d'époque. En fait, Cabinet des curiosités, c'était à l'époque où les gens voyageaient très peu, seuls les très riches pouvaient vraiment voyager et ramener du coup des objets de l'étranger. Et c'était vraiment, voilà, les curiosités, quoi. C'était vraiment des choses exceptionnelles que... Donc, ils se faisaient des petits musées chez eux de ce qu'ils ramenaient de voyage. Donc, évidemment, dans un manoir... Manoir, en fait, ça veut dire maison... c'est une grande maison. Et en fait, c'est un manoir, c'est l'appellation qui diffère de château. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme un petit château, mais qui n'a pas le droit de s'appeler un château parce que c'était pour pas concurrencer les familles royales. Donc, un manoir, c'est une demeure, noblesse. Vous voyez. Donc, voilà. Ça c'est un beau livre avec des objets, c'est super quoi pour les inspirations d'objets, d'intérieur aussi. Bon, c'est un très beau livre, moi j'aime beaucoup. C'est ta chaîne, c'est pas très cher. Bon, je vais pas m'endormir dessus. C'est pas, vous voyez, les meubles incroyables. Et vraiment des choses très très belles avec les petites histoires. Le souci de ce livre, c'est qu'il est écrit en 3 langues. Il est écrit en allemand, français et anglais. Français, oui, c'est ça, et anglais.
Donc des fois on a des... Et c'est de façon... Je comprends pas pourquoi. Et c'est de façon aléatoire. Donc là on a de l'allemand. Et puis on va avoir... Voilà, on est sur l'allemand. Et on va avoir d'autres pages en français. Donc en fait... Voilà. Voilà, c'est français par exemple. Voilà, les coquillages en français, le serpent... Bon bref. Donc c'est un peu spécial. Mais c'est quand même pour les illustrations. Et quand les textes sont en français, je lis pas l'allemand. Je lis l'anglais, l'espagnol et le français, c'est déjà pas mal. Mais pas l'allemand. Alors, ensuite, on a lui que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Lui, il est en anglais. Et lui, c'est vraiment sur l'art Art of Darkness. Il est plus récent. Et c'est l'art gothique, macabre, tout ce qui est sur le sombre. Et je trouve ça bien pour les inspirations. J'en avais pas hein, sur ce thème-là. Alors, il y a des artistes contemporains et classiques aussi. Donc, c'est un mélange. Les textes sont intéressants, certains mieux que d'autres. Des fois, c'est juste un peu pour, on dirait, remplir les pages. Mais par contre, elle a quand même une connaissance en histoire de l'art, l'auteur. Et il y a certains passages très intéressants. Donc, ça vaut quand même le coup. Je ne l'ai pas lu en entier parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, le thème et la thématique est très chouette. Elle en a fait un sur l'art fantastique avec les fées, tout ça. Donc, il m'intéresse beaucoup aussi, évidemment. Alors là, voilà, c'est des inspirations. Ça ne me servira pas que pour Manoir. Parce que j'aime beaucoup ce style. On y entrait déjà avec Baba Yaga. Hein. Et les contes et légendes, évidemment. J'aimerais bien continuer dans ces univers-là. D'ailleurs, les sirènes, il y aura un côté gothique. Hein. Il y aura un côté... Voilà, là, on est vraiment sur des histoires de manoirs. C'est très beau. Et alors, ce que j'apprécie dans ce livre, c'est qu'il n'y a rien fait sous intelligence artificielle. Et ça, c'est très triste, en fait, ce qui se passe avec ça. Parce que j'ai regardé sur Pinterest des images d'inspiration, de manoirs. Et vraiment, mais 80-90% des images qui sortent, c'est de l'IA. C'est fait par ordinateur, c'est de l'IA, c'est la répétition d'images, parce qu'évidemment ça ne crée pas. Ah oui, il y en a certaines qui sont très belles, mais elles se ressemblent toutes, quoi. Donc voilà, moi je trouve ça... Donc voilà, en fait, peut-être dans le futur, on va avoir des livres d'art, entre guillemets, ce sera que de l'IA, et on va perdre tout ça qui sont... Voilà, qui ont des histoires, qui sont faits avec conscience, quoi. Voilà, il y a quand même quelque chose... Et puis original, surtout c'est l'originalité. Donc j'espère pas, hein, j'espère qu'ils vont vérifier. Mais ça a commencé, attention, parce qu'il y en a qui prétendent avoir fait les images IA, on a beaucoup. Surtout sur les créatrices d'oracle, elles sont très fortes parce qu'elles disent qu'elles l'ont fait, qu'elles ont passé des mois à le faire, et c'est de l'IA. Hein. Donc il y a des façons de le vérifier, et il y en a qui se gênent pas du tout. Enfin bref, je clôt pour le moment, mais je vais y revenir sur l'IA. Je voudrais vous faire un vlog dessus parce qu'il y a des choses super importantes, notamment c'est du vol d'images. Hein. Tout ce qui est fait avec IA, c'est du vol d'images d'autres auteurs qui sont sous copyright et ça passe outre. Il y a plein de procès aux États-Unis en ce moment. Donc, un oracle fait sous IA, c'est du vol. Hein. C'est du vol d'artiste. Donc, bon, j'arrête de râler. Là, je l'ai reçu ce matin. Et ben, je suis trop contente parce que voilà, c'est un livre illustré. Il est cher. Il est à 47 €. C'est la ruine. Mais voilà, on est vraiment dans l'esprit. Je sais pas si vous aimez bien Guillermo del Toro, moi vraiment j'adore. Et voilà, je suis en train de regarder sa série, La Cabinet des Curiosités d'ailleurs. Netflix, j'avais pas vu encore. Mais voilà. Alors là, on est sur en fait, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est on voit son processus de création d'univers, de personnages, de lieux. C'est en anglais, il a existé en français, mais il est extrêmement cher en français. Il n'est plus édité. Il est encore en anglais, voilà. Il est encore édité. Donc là, on est sur l'univers de Guillermo del Toro, vraiment. Et voilà, il a un cabinet des curiosités chez lui, d'ailleurs, qui constitue toute sa maison, apparemment. Pour moi, c'est un chaman. Hein. Lui, c'est un chaman, clairement. Et voilà, il communique avec l'autre monde. Voilà, ça, c'est chez lui. Hein. Et il nous ramène ce
ces voyages, voilà, et il y a un aspect vraiment spirituel et à la fois travail d'ombre aussi, à la fois psychologique de l'humain. Il est très intéressant, j'écoute ses interviews aussi. Voilà, c'est magnifique. Bon, je ne vais pas m'attarder si je vous fais une vidéo longue. En plus, j'ai râlé sur l'IA pendant 10 minutes. Mais il y a de quoi râler vraiment, parce que c'est tellement injuste en fait ce qui se passe. Quand je vois le travail que je fais pour Manoir et qu'il y en a qui sortent en... Alors, non, c'est pas dur à faire l'IA, pareil. Hein. J'en ai vu des clients qui disaient « Ah oui, mais à mettre du temps à le faire. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Faites-le vous-même. Vous allez sur stablediffusion.org.web. Vous marquez une phrase, vous avez l'image tout de suite. Vous avez tous les styles que vous voulez. Ça ne prend aucun effort de faire une image sous IA. C'est faux. C'est voilà, c'est la facilité dans son excès. Donc du coup, voilà, évidemment, je me dis, je fais tout ça, j'achète tous ces livres, je pars sur tout un processus créatif, c'est très long. Et à côté de ça, quelqu'un arrive, en 1 heure, fait un chrono, fait 50 images, et le vend mieux que moi, voilà, parce que voilà, youtubeuse et compagnie, donc, bref. Donc oui, je suis un peu, voilà, c'est un peu triste pour ça, mais d'un autre côté, bah, heureusement qu'il y a des personnes comme vous qui sont encore sensibles à la création. Alors, ensuite, on a les poches. Oui, je vous dis, j'ai pas été de main morte hein, sur les inspirations. On a celui-là qui est super. C'est le géant la licorne à tuile. Donc ça, c'est en fait sur plusieurs cabinets des curiosités. C'est un pavé, mais on peut aller sur... alors j'ai lu déjà sur les dragons. On peut aller sur les roses de Jéricho, j'en ai une. Enfin, c'est une fausse que j'aime. On peut aller sur ce qui nous intéresse et du coup apprendre des petites anecdotes. Et là, on se rend compte qu'il y a des films qui ont été directement inspirés de vrais cabinets de curiosité. Je pense à la série Lock and Case. En fait, il y avait vraiment un monsieur Locke et il y avait vraiment des machines étranges dans les cabinets de curiosité. Voilà. Donc, il n'en avait pas, je crois, mais il allait les voir, il écrivait dessus. Voilà. Ensuite, on a bah, évidemment Lovecraft. Donc, dedans, il y a le récit La Maison Maudite. Hop, et il y en a plusieurs. Donc, je ne l'ai pas encore lu. Je suis en train de lire Malpertuis. Donc, c'est Jean Ray, qui est un auteur fantastique aussi, gothique, français. Donc, je suis en train de lire Malpertuis. Il est super. Franchement, je vous recommande. Il est chouette. Bon, Lovecraft, c'est un grand classique. Et évidemment, La Chute de la Maison Usher. Il paraît que la série n'a rien à voir. Et en fait, elle est c'est une nouvelle très courte. Pareil, je lirai le reste, mais vous avez vu, tout ce que j'ai à lire, c'est de la folie. J'y vais au fur et à mesure. Ensuite, la création. Alors là, je vous montre les petites merveilles qui m'aident à créer. Donc en fait, je me sers de l'encre aquarellable. Donc c'est de chez Herbin, Jacques Herbin. Donc c'est pas cette couleur-là que j'utilise, mais j'ai pas le flacon ici, je l'ai à l'atelier. Mais voilà, ça c'est vraiment super, c'est tous les fonds, je vous montrerai sur les images. Et ça, c'est ma boîte à aquarelle. Alors c'est une petite boîte en bois que j'ai peint, j'ai collé les stickers. Donc c'est ma boîte pour Manoir Hanté. Voilà, et je sais pas si vous voyez bien dedans, j'ai aussi mis un petit sticker. Voilà, j'ai fait l'ambiance. Et là, c'est toutes les couleurs aquarelles que j'utilise pour Manoir Hanté. Et je ne me sers que de celle-ci et d'aucune autre. Parce que sinon, comme je fais 50 cartes, enfin 50, je vais peut-être pas en faire 50, hein, c'est vraiment tellement long, mais peut-être une quarantaine. Il faut que ce soit cohérent au niveau des couleurs, sinon c'est trop, si c'est trop varié, il y a moins de cohérence. Et voilà, je trouvais ça bien. Je fais toujours comme ça, je fais toujours des palettes pour mes oracles. Donc voilà ma palette Manoir Hanté. Et on va finir sur... Ah oui, oulala, j'ai oublié une inspiration. On va regarder les aquarelles. On va finir sur une trouvaille que je voudrais vous montrer, qui sont des magazines d'époque qu'on peut télécharger sur internet. Je vous mettrai le lien. Donc, si vous êtes encore là, si vous avez tenu le choc jusqu'à maintenant. Et là, donc du coup, là c'est les aquarelles. Alors, là, c'est les aquarelles. Il y en a que j'ai retouché parce que sur ordinateur pour augmenter des effets. Mais sinon, en tout cas, ce sont vraiment les originales. Et je vais les mettre en vente comme Jardin étrange. Je ne vais pas tarder à les mettre en vente pour que ça me soutienne aussi, vu la longueur du processus qu'est cet oracle. Vu le travail énorme que ça me demande.
J'aurai pas trop de nouveautés qui sortiront d'ici là et ça me soutient financièrement en fait pour le sortir. Voilà. Donc voilà, c'est pas un oracle IA, hein, comme on dit. C'est pas facile, c'est long, donc je les vendrai à l'unité et puis en cadre, avec cadre ou pas. Et ce sera les originales évidemment. Donc la dague ensanglantée, le saphir maudit. Donc tout est fait évidemment à la main. Voilà, des fois il y a des... Alors le problème de l'encre, c'est que c'est extrêmement... Là j'ai modifié beaucoup celle-ci. Ça a été un peu raté. Il y a des ratés hein, dedans, là c'est celle-ci qui est ratée. Là voilà, il y a l'encre et c'est très difficile à contrôler. L'encre aquarelle, mais ça donne un effet vraiment manoir. Voilà, ça je ne l'ai pas gardé par exemple. Vous voyez, vous avez des essais. Là c'est la jeune mariée. Et c'est la bibliothèque. C'était bien long à faire ça, avec un passage secret dans la bibliothèque. Ça c'est les fantômes, voilà. C'est les deux frères. Hop. Là on a l'apothicaire avec la poudre de momie. Je vous avais promis, je vous la mettrai. Un miroir que j'ai refait, vous voyez. Le vestibule. La fiole, le piano et la chapelle en ruine du ciel. Ah oui, il y en a encore deux. Chapelle en ruine. Et là, alors vous voyez, j'utilise du papier aquarelle. Là, c'est le long couloir, le couloir infini avec deux petits fantômes et la chaise de squelette aussi. Je vous avais promis que je la ferais. C'était avec mon livre Cabinet des curiosités macabres, je crois le nom. Et puis, voilà. Je vous en avais parlé du coup. Voilà, donc ça c'est les deux dernières, j'ai fait hier soir celle-ci. Et on va parler du magazine, l'espèce de trouvaille incroyable. Voilà, c'est là. Ça c'est les inspirations aquarelles aussi, pour vous montrer, je cherche des inspirations d'artistes. Voilà, c'est magnifique, c'est une japonaise. Et pour m'inspirer, il y a de l'eau qui est tombée. Inspirer des univers. Voilà, c'est des inspirations. Et alors voilà ce que j'ai trouvé. Voilà, c'est le surprise de la fin pour celles et ceux qui sont restés jusque là. C'est une longue vidéo, hein, mais je m'en suis un peu doutée. Ça allait être long. Alors, là, c'est... Alors, comment j'ai trouvé ça? C'est incroyable. Ce sont des vraies revues sur tout ce qui est le paranormal qui datent de 1909 à 1914. Et clairement, ils se sont arrêtés à cause de la guerre 14-18, parce que au printemps 1914, il n'y a eu plus de numéro, ça s'est arrêté. Donc ça a duré moins de 5 ans. Et là, comment j'ai trouvé? J'ai cherché en fait, donc j'ai une carte qui sera Poltergeist, et c'est les esprits frappeurs, et j'ai cherché des images Poltergeist, des inspirations quoi, sur internet. Et je vois sur Wikipédia, ça écrit, c'est pas une page de magazine avec, bon, je l'ai téléchargé d'ailleurs, j'aurais dû le mettre en premier, avec l'image de, justement, Poltergeist, sur une histoire. Et, alors, je crois que c'est celui-là ou c'est l'autre, mais il y en a deux. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce magazine? J'ai cherché et j'ai fini. Alors, on peut les acheter genre aux enchères, ça coûte plus de 1000 € hein, les originaux. Il y a Drouot et compagnie. Je vous dis pas. Les vrais sont rares. Mais par contre, il y a un site italien qui est de bibliothèque ésotérique. Ils sont très forts ces Italiens parce que la méthode Turenne, c'était aussi un site italien qui recensait en fait tout ce qui est libre de droit et qui n'est plus édité et qui est vieux. Voilà. Donc en fait, on a des merveilles comme ça qui sont conservées grâce à, voilà, grâce à ces sites. Et donc je vais vous mettre en barre de description le site parce qu'il il a quasi tous les numéros depuis 1909. Je dis quasi parce qu'en fait il a tous les numéros classés, mais il y a des liens cassés, c'est-à-dire il y a des liens 404. Donc il n'y a pas tout, mais de ce que j'ai vu, il y a à peu près 80% du contenu. Hein. Voilà, alors c'est quoi? C'était voilà, publication bimensuelle, quand même, ça fait beaucoup, 2 fois par mois, et sur toutes les histoires du paranormal qui se passaient à l'époque. Et notamment, il y a des articles super intéressants. J'en ai imprimé que 2 et 3 pages de l'un, mais on peut les lire en ligne. Mais il y en a beaucoup. Et il y a aussi des extraits de nouvelles dedans. C'est bien écrit, je trouve. Voilà, et des articles super intéressants.
Voilà, j'ai imprimé celui-là évidemment, sur l'histoire des maisons hantées. En fait, c'est un roman, enfin, c'est une nouvelle. Mais il y a aussi des articles plus sérieux, j'ai envie de dire, c'est pas forcément un roman comme là. C'est entrecoupé d'un peu tout. Et voilà, c'est vraiment chouette. Et la façon de parler de l'époque, d'écrire. Voilà, pas plus. J'ai lu un article sur la symbolique du serpent, super intéressant, avec la Kabbale. Il y a le spiritisme qui était à l'époque très... c'est celui-là, est très intéressant, je trouve. Et en parlant des dragons, ils en parlent, hein, il ne dit pas le mot tort, mais en fait, je me suis dit, voilà, en fait, c'était connu dans les savoirs ésotériques, quoi. Donc, voilà, et là, on a les publicités de l'époque. Sorcellerie pratique, revue psychisme, la voyante Nadine. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est quelques pages. Et avec des illustrations un petit peu. Le conte Léon de l'Armandie, voilà. Donc ça, j'ai fait que 3 pages et là, il y en a encore un. Voilà, donc ça, c'est vraiment... je trouve ça super d'avoir accès à ça. Ça n'intéressera pas tout le monde, comment on devient fakir. Mais voilà, si vous aimez ce côté vintage, du paranormal, il parle aussi de cartomancie, il parle de tout, quoi, hein, vraiment, voilà. Cartomancie, chiromancie, magie, graphologie, spiritisme. Voilà. Bon, je vais arrêter là la très longue vidéo. Et puis, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu, mais en tout cas, là, j'ai fait 19 cartes en aquarelle. Les textes sont pas finis non plus, donc Manoir, bah, ça avance tant bien que mal, mais ce sera vraiment pas prêt tout de suite. Et très sincèrement, je crois que j'ai jamais eu un oracle qui me demandait autant de travail. Donc voilà, ce sera pas une mince affaire, mais par contre, c'est vraiment super... Enfin, c'est un univers que j'aime beaucoup en fait, et j'espère que vous allez le ressentir avec l'oracle. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, des livres, voilà, sur n'importe quel sujet de la vidéo. Et je vous dis à bientôt.